Et retour sur le plateau de France 3 Côte d'Azur pour ce troisième rendez-vous, troisième session d'information, de résultats, d'analyses, de commentaires avec tous nos journalistes donc placés dans les différentes villes du Var et des Alpes-Maritimes. 9 circonscriptions dans les Alpes-Maritimes, 8 dans le Var, 1 500 000 électeurs concernés. On a vu une très faible participation qui oscille parfois entre 35 et 40%. En tout cas, sur ce plateau, de nouveaux résultats avec un député élu. Il s'appelle Éric Pauget et il a été élu dans la 7e circonscription pour les Républicains. C'est ça, vous le confirmez? C'est bien ça, avec des résultats définitifs ce soir. Qui sont donc? Donc, ils sont de 59,42% sur l'ensemble de la circonscription et qui sont des résultats définitifs. Alors, on va juste donner par exemple un résultat, tandis qu'il y a quelques petits problèmes sur le plateau, un résultat donc par ville par exemple, puisqu'on va expliquer que dans votre circonscription, il y avait la ville de Valoris-Golfe-Juan qui était coupée en deux, l'une dans la 8e, l'autre dans la 7e, et dans la vôtre, vous réalisez 66,9% contre Khaled Ben Abderrahmane qui réalise 33%. Là, c'est plus distinct, mais vous nous aviez dit pendant la campagne que vous pensiez que c'était quand même hyper serré. Alors, les résultats sont importants, ils sont bien plus importants que ce qu'on espérait. Il y a eu un appel à la mobilisation dès le soir du premier tour qui a été, à mon avis, entendu avec un vrai sursaut. Et ce sursaut, il s'est traduit aujourd'hui dans les urnes par une partie du corps électoral de la droite et du centre qui s'est mobilisé et qui est venu voter, exprimer son vote. Et donc on a ces résultats de 59%, plus de 59% sur l'ensemble de la circo, avec un 64% sur Antibes-Jean-Lépin, 66% sur Golfe-Juan, qui sont de très beaux résultats. Éric Pauget, un autre résultat à Nice, il concerne Marine Brenier, qui est élue dans la 5e circonscription avec un peu plus de 61% des suffrages. Bonsoir Marine Brenier. Vous êtes dans la seule circonscription où il n'y avait pas de candidat La République En Marche contre vous. Vous m'entendez, Marine Brenier? Vous êtes donc élue ce soir, députée dans la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je rappelais qu'il n'y avait pas de candidat La République bonsoir. En Marche. Alors, j'ai pas entendu votre question, j'ai juste entendu que vous disiez que j'étais élue. Oui, alors comment vous expliquez cette victoire ce soir? J'ai été élue face à un candidat du Front National et donc ce soir c'est le premier résultat des Alpes-Maritimes puisqu'avec 61,24% nous occupons la première place des élus, des députés élus dans les Alpes-Maritimes. Henri, une question donc à Marine Brenier. Marine Brenier, vous l'avez dit vous-même, hein, Hélène l'a rappelé également, vous n'aviez pas de candidat En Marche contre vous dans les Alpes-Maritimes. On a entendu ce soir Éric Ciotti être assez critique vis-à-vis d'un certain nombre d'élus des Alpes-Maritimes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu le soutien implicite de La République En Marche ? Écoutez, je crois que ce soir, c'est avant tout la victoire d'une équipe, celle de cette équipe autour de Christian Estrosi. Effectivement, il n'y avait pas de candidat investi par le parti du président de la République, mais il y avait bien un candidat qui se revendiquait de la majorité présidentielle, qui était candidat face à moi. Il y avait aussi des candidats dissidents. Et ce soir, c'est avant tout notre victoire, de cette ligne politique qui a été portée par Christian Estrosi, celle d'une démarche constructive à l'égard du président de la République et de son gouvernement. Merci Marine Brenier. Tous les députés élus sont sur France 3 ce soir. Et nous allons partir maintenant pour la 8e circonscription des Alpes-Maritimes avec un député élu qui est souffrant. Donc c'est son suppléant, c'est-à-dire David Lisnard, le maire de Cannes, pour les Républicains que nous allons retrouver en direct. La 8e circonscription, je vous le rappelle, c'est Cannes, Mandelieu, Théoul notamment et une partie de Valoris. David Lisnard, bonsoir. Vous représentez Bernard Brochant qui est souffrant ce soir et vous saluez, je pense évidemment, sa victoire puisqu'il était député sortant. Oui, bonsoir. Effectivement, il a apparemment un problème de bronchite. Il est en observation actuellement, mais je viens de l'avoir en ligne et je suis très heureux de son élection parce que il était soutenu par tous les maires de la circonscription, ce qui était une grande nouveauté pour nous dans ce territoire qui s'est réuni, qui est soudé. Et puis, c'est une façon de faire valoir nos convictions, nos idées et de défendre le territoire cannois. Donc, je suis effectivement très heureux de cette élection, de cette très belle élection à plus de 57% de Bernard Brochant. Alors, David Lisnard, comment vous expliquez ce revirement entre le premier et le deuxième tour, puisque Bernard Brochant a été devancé au premier tour? Là, il y a une différence assez nette au deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dimanche dernier? Vous savez, ces élections, depuis plusieurs mois, elles sont très difficiles à décrypter.
Je crois simplement qu'il y a eu une prise de conscience de l'électorat le plus motivé, parce que, hélas, on est dans un contexte de très forte abstention qui doit poser question à tous les démocrates, d'ailleurs, en France. Mais il y a eu une mobilisation des électeurs les plus motivés et qui ont pris conscience de l'enjeu, également de tout ce que Bernard Brochant avait fait pour ce territoire, de la démarche que l'on proposait, extrêmement pragmatique au plan local, extrêmement claire sur le plan des idées. Et on a fait campagne, pour parler clair, et une campagne de terrain, une campagne de proximité. Les maires se sont investis et le résultat est là ce soir. Merci beaucoup David Lisnard, donc le suppléant de Bernard Brochant qui était député sortant donc pour les Républicains et qui est élu dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Henri, puisqu'on vient de reprendre l'antenne depuis quelques minutes, est-ce qu'on peut rappeler finalement qu'il y a notamment 3 députés La République En Marche dans le département du Var. Il y en a une 4e, ça c'est dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous pouvez nous faire un bilan, tandis qu'il y a des députés Les Républicains, notamment avec Éric Pogé et Éric Ciotti? Alors, c'est assez simple. Donc, on a vu qu'il y avait des députés En Marche, donc maintenant dans le Var. Il y en a 3 dans les 3 circonscriptions de l'Est-Var dont on parle depuis le début de la soirée. Le phénomène n'est pas tout à fait le même dans les Alpes-Maritimes, puisqu'il y a effectivement des députés En Marche, mais dont on pensait qu'ils pourraient être élus. En revanche, là où il y avait un suspense, là où il y avait un enjeu et on ne savait pas très bien, Michel Tabarot, on ne savait pas très bien pour Bernard Brochant, Éric Pogé était à égalité avec Khaled Ben Abderrahmane, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer. Et là, c'est pas du tout comme dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Le score du premier tour a été amorti, a été corrigé par les électeurs qui ont effectivement, là où il y avait des duels, porté en avant et des élus républicains. On retiendra également, on reviendra sûrement un petit peu plus tard, Jean-Bernard, c'est la déclaration d'Éric Ciotti par rapport à Christian Estrosi, puisque c'est la première fois dans une soirée électorale qu'on entend ce genre de déclaration dans les Alpes-Maritimes. Christian Estrosi qui nous attend en direct de Nice. Bonsoir Christian Estrosi, on va parler de la 5e circonscription où Marine Brenier, qui avait pris votre succession il y a un an, vient d'être réélue députée donc dans la 5e avec le score de 61,2% des voix. Comment est-ce que vous expliquez cette victoire ce soir, Christian Estrosi ? Excusez-moi, je n'ai pas très bien entendu. On disait victoire de Marine Brenier dans la 5e circonscription. Marine Brenier qui a été réélue, qui avait pris votre succession il y a un an. On rappelait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de candidat à La République En Marche dans cette circonscription. C'était grâce à votre intervention. Est-ce que vous pensez que la victoire de Marine Brenier, c'est aussi la vôtre ce soir ? Vous savez, d'abord, nos électeurs sont lassés, après un an de campagne électorale, par toutes ces tambouilles politiciennes. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que nous nous mettions au travail pour faire enfin les réformes dont notre pays a besoin. Il y avait 2 lignes politiques qui s'offraient à un certain nombre de candidats républicains, soit une démarche constructive, soit d'indiquer très clairement qu'ils s'inscriraient résolument dans l'opposition. J'ai fait partie de ceux qui ont prôné, à partir du moment où le Premier ministre était choisi parmi nos amis, Édouard Philippe, que nous avions un grand nombre de membres du gouvernement qui venaient de notre famille politique, étaient proches de nous, que notre propre présidente de l'université de Nice, avec laquelle nous avons bâti le territoire intelligent, la Smart City, une des premières au monde, eh bien, nous puissions nous engager de manière constructive, sans donner de chèque en blanc. Marine Brenier, qui s'est inscrite dans cette ligne politique, réalise ce soir, c'est un constat, le meilleur résultat du département des Alpes-Maritimes, avec plus de 61% des voix. Et en même temps, je suis très heureux de voir que mes amis républicains, comme les candidats En Marche, ont veillé à ce qu'il n'y ait aucun candidat du Front National élu dans notre département. Christian Estrosi, nous avons été très surpris tout à l'heure d'entendre Éric Ciotti, qui a été élu dans la première, parler de votre envie de travailler avec le président de la République. Il a parlé d'attitudes scandaleuses. Il a dit, pour l'instant, je ne veux pas parler de Christian Estrosi, on va en parler dans les prochains jours. Mais en tout cas, il était vraiment hyper en colère contre vous. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Puisque vous venez de nous dire à l'instant, on a envie de travailler avec le président de la République. Lui, il dit, je suis dans l'opposition. C'est lui qui est dans l'erreur ou pas? Il n'entend pas. Il est parti. Christian Estrosi nous a quittés. Alors du coup, on va pouvoir poser la question à Éric Pogé, qui est là aussi pour les Républicains. Et ça va être une attitude difficile pour vous. D'un côté, il y a le patron du département qui dit « je suis dans l'opposition ». De notre côté, il y a le maire de Nice, patron de la métropole, qui dit « moi, je veux travailler avec le président ». Qu'est-ce que vous allez faire là au milieu? C'est compliqué pour vous, non?
Moi, je crois que notre famille de la droite et du centre va avoir besoin de se recomposer. Il va falloir faire preuve de lucidité, de discernement. On entend beaucoup le terme d'opposition constructive. Qu'est-ce que ça veut dire une opposition constructive? Je pense qu'il faut qu'on réaffirme une ligne politique. C'est ça qui manque à droite aujourd'hui. Il faut qu'on ait une ligne politique qui rassemble les valeurs de la droite et du centre. Et une fois qu'on aura clarifié nos valeurs sur la droite et le centre, on aura une manière d'exercer nos mandats. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller vers de l'apaisement. C'est l'intérêt de notre famille politique. Et en tout cas, moi, en tant que député de la 7e circonscription, je ferai preuve de discernement dans le cadre de mon mandat. Éric Pauget, je vous interromps quelques secondes parce que là, je reçois sur mon mail et sur les réseaux sociaux, tout le monde attend les résultats de la 3e. Alors, effectivement, il y a Philippe Bardon qui est là, qui est arrivé, qui va pouvoir nous donner des informations sur les résultats de la 3e circonscription. Je rappelle que vous étiez candidat pour le Front National. Ça, c'est important. Est-ce que ce soir, vous avez une tendance très importante? Parce qu'effectivement, la préfecture, pour l'instant, je le dis aux téléspectateurs qui le réclament et qui nous le réclament très, très nombreux, pour l'instant, on n'a pas les résultats définitifs. Écoutez, bonsoir à tous. Nous avons effectivement des résultats partiels pour l'instant. Je peux vous donner les résultats de 2 communes dans lesquelles nous sommes arrivés en tête. La Trinité et Saint-André. Et je remercie les Saint-Andréens et les Trinitaires de leur confiance. Sur les bureaux niçois, nous avons pour l'instant des résultats partiels qui semblent beaucoup plus compliqués. Et il semblerait bien ce soir que le candidat d'Emmanuel Macron remporte la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, d'après les tendances que nous avons. Les résultats nous parviennent, on va vous retrouver dans un instant, c'est la loi du direct. Christian Estrosi est revenu, il est avec nous en direct, on va lui reposer la question. Christian Estrosi, si vous m'entendez, tout à l'heure je vous expliquais qu'on a été très étonnés d'entendre tout à l'heure pour la première fois en direct à la télévision dire qu'il était vraiment scandalisé de l'attitude de certains membres du Parti républicain. Éric Ciotti donc, a expliqué qu'il était scandalisé par l'attitude de certains du Parti républicain, des républicains qui finalement soutenaient Emmanuel Macron, soutenaient et avaient envie de travailler avec le gouvernement Macron. Qu'est-ce que vous lui répondez ce soir? Lui se positionne dans l'opposition. Vous vous dites on va travailler avec le président? Vous savez, je ne veux pas de combat interposé, de débat avec ceux que j'ai contribué à positionner sur la scène politique. Quelquefois, je me pose la question, quel est le cadeau si important que j'ai pu faire qui me vaille tant d'ingratitude? Tout cela n'est pas très important. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un débat dans une formation politique comme la nôtre. Je suis gaulliste, je l'étais, je le resterai. Je ne veux pas voir cet esprit du gaullisme disparaître. L'esprit du gaullisme, c'est celui qu'a défendu Jacques Chirac en faisant en sorte qu'il y ait une ligne infranchissable pour qu'aucune porosité avec le Front National. Malheureusement, certaines attitudes et des alliances contre nature ont envoyé mon ami Rudy Sall à l'échec, qui pourtant avait le soutien d'Éric Ciotti, le mien, des autres responsables républicains de notre famille. Il faut donc s'interroger sur les raisons qui ont fait que, quelque part, nous perdions un de nos députés à Nice, même si je me réjouis que le candidat En Marche ait pu mettre en échec Philippe Bardon, car la réalité ce soir, c'est que là où il y a 6 ou 7 députés du Front National élus en France, c'est bien parce que ici, j'ai eu une position ferme et intransigeante, et notamment, je n'ai pas appelé à voter blanc, je n'ai pas appelé à l'abstention entre les 2 tours des élections présidentielles, mais j'ai appelé à voter très clairement pour le président Macron, parce que je ne voulais pas que Mme Le Pen soit présidente de la République française, qu'aujourd'hui, le Front National n'a aucun élu dans le département des Alpes-Maritimes. Confirmation avec la défaite donc d'Olivier Bettati pour le Front National à Menton dans la 4e circonscription. Bonsoir Olivier Bettati. Je rappelle qu'au 2e tour de la présidentielle, Marine Le Pen était arrivée en tête avec plus 51% des suffrages. Votre candidature fait reculer encore la présence du Front National dans ce territoire. Comment est-ce que vous comprenez ce choix des électeurs ce soir? Écoutez, d'abord, il y a une vague nationale qui s'est amplifiée et je suis ce soir autour de 47,5%, ce qui est un score remarquable puisque représentant du Front National n'avait fait des scores aussi élevés dans cette circonscription, et ce, y compris dans les années où le parti était très très fort. Voilà, aujourd'hui, moi, j'étais candidat d'hiver droite soutenu.
J'arrive à un score tout à fait honorable. J'appelle de mes voeux la recomposition de la droite depuis 1 an et demi. Je pense qu'elle est aujourd'hui de toute façon inéluctable. Quand je vois ou quand j'entends les déclarations de M. Estrosi tout à l'heure, qui est trouvé dramatique que Rudy Sall soit battu, mais ravi que le candidat qui l'a battu ait été élu, parce que finalement c'est le candidat qui le soutenait quand même. Quand je vois l'attitude de Jean-Claude Guibal à Menton, qui a été élu sur une ligne de droite aux élections municipales et qui, toute la semaine, pour sauver désespérément son siège aux élections municipales, est allé faire à Cannessat la campagne pour d'En Marche, eh bien, je crois aussi que c'est tout cela que les électeurs n'ont plus envie d'entendre et que toutes celles et tous ceux qui ont porté leur voix sur moi, mais sur d'autres candidats, sachent qu'à Nice, comme à Menton, je ferai partie de celles et ceux qui participeront à cette recomposition de la droite. Vous savez, moi, je suis gaulliste, c'est le 18 juin aujourd'hui. C'est une date emblématique pour commencer une résistance. Le Front républicain, aujourd'hui, c'est nous. Justement. Et je l'incarnerai avec d'autres dans les années et dans les mois et dans les semaines qui arrivent. Justement, il faudrait qu'on éclaircisse ce point, parce que ce que vient de dire Olivier Bettati, Philippe Vardon, vous l'aviez dit aussi dans l'entre-deux-tours, vous aviez dit « le Front républicain, c'est moi ». Alors honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pensez que l'électeur qui entend ça, il comprend quelque chose? Non, mais je répondais tout d'abord à une question. Image, oui, je répondais à une question de vos collègues de Nice Matin, mais le Front républicain, évidemment que c'est nous qui l'incarnons, car c'est nous qui sommes parmi les seuls aujourd'hui à défendre clairement les lois et les valeurs de la République. Je pense notamment face au communautarisme avec lequel tant chez LR que chez En Marche, il y a une forme de complaisance. Je voudrais réagir sur ce que disait Christian Estrosi. Il devrait plutôt s'interroger, car le principal peut-être responsable de la défaite de Rudy Sall, c'est peut-être lui. Avec ses ambiguïtés, je revendique d'en être le principal artisan, mais les ambiguïtés vis-à-vis d'Emmanuel Macron qu'a témoigné Christian Estrosi sont sans doute fortement responsables de la défaite de Rudy Sall. Et d'ailleurs, Monsieur Estrosi et Madame Brenier plastronnent ce soir. Mais s'il y avait eu un candidat En Marche face à Marine Brenier aurait connu le même sort que Rudy Sall et n'aurait pas été au second tour. Donc se gargariser ainsi ce soir me semble fortement déplacé. Et je pense d'ailleurs, et je vous le dis, que Christian Estrosi a quelque part sacrifié celui qu'il appelle son ami Rudy Sall. Nous sommes face à un grand éclaircissement politique. Et moi, ce soir, je me demande, messieurs, après tout, Marine Brenier est-elle députée de votre mouvement ou de votre mouvement? On ne le sait pas. On ne le sait plus parce que vous ne faites preuve, les uns comme les autres, d'aucune clarté. Philippe Vardon, donc pour le Front National, pour la 3e circonscription, dont on n'a pas les résultats définitifs. Si on ne vous les donne pas, vous êtes très nombreux à nous les demander sur les réseaux sociaux, mais la préfecture ne les a pas donnés. On fait notre boulot correctement. Tant que ce n'est pas officiel, on ne peut pas vous les donner. Avant de rejoindre Fabien Matras, qui est lui est candidat élu, c'est le maire de Flyosque pour la République En Marche. Et ça, c'est donc dans le département du Var. On va juste avoir quelques résultats, Hélène, si c'est possible. Non, on avait les résultats définitifs dans la 4e circonscription. On était avec Olivier Bettati tout à l'heure. Et je confirme ce qu'il disait. Il a bien été battu avec 47,26% des voix. Donc arrivé derrière Alexandra Vallée-Tardisson, élu député avec 52,74% des suffrages. Dans la 7e circonscription, Éric Pauget, là ce soir, il est élu avec 59,45% des voix devant le candidat La République En Marche, Khaled Ben Abderrahmane, 40,55% des suffrages. Dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, toujours, là aussi, résultat définitif. Michel Tabarot, réélu pour un 4e mandat, 53,98% des suffrages pour les Républicains devant la candidate La République En Marche, 46,02%. Vous regardez France 3 Côte d'Azur, merci d'être avec nous. France Télévisions, le service public pour essayer de vous donner les résultats. C'est un peu complexe, il faut quand même vous le dire. Il faut gérer 17 circonscriptions, beaucoup de directs, beaucoup de duplex. Tous nos journalistes sont sur place, tous les techniciens aussi font un maximum. Et au fond, ça marche pas mal puisque tous les élus s'expriment ce soir sur France 3 Côte d'Azur. C'est tout le rôle de la télévision publique et de la télévision publique régionale. Et ça tombe bien parce qu'on va pouvoir maintenant rentrer en contact avec un élu dans le Var, dans la 8e circonscription du Var, qui est celle de Draguignan, tout le nord du département. C'est une immense circonscription qui va d'est en ouest pour ce département. Et c'est Fabien Matras pour La République En Marche, qui est maire de Flyosque et qui a été élu. Bonsoir Fabien Matras. Je pense que, évidemment, comme tous les candidats de La République En Marche, vous êtes très satisfait ce soir d'être le nouveau député de la 8e.
Tout à fait, très satisfait d'être le nouveau député de la 8e circonscription. Le résultat de ce soir, finalement, clôture une campagne qui a été menée de terrain. On a fait le tour des 65 communes de la circonscription. On a souhaité aller au contact de la population depuis maintenant 5 semaines. Et c'est tout le travail qui a payé ce soir. Vous voyez les militants derrière moi. C'est grâce à eux qu'on doit cette élection. Elle vient aussi récompenser le travail qui est accompli depuis maintenant bientôt 1 an dans le département du Var, puisque j'étais le relais politique d'Emmanuel Macron et que, à ce titre, j'avais parcouru déjà bon nombre des communes de la circonscription pendant l'élection présidentielle. Voilà, donc très satisfait en effet. Fabien Matras, que vous avez construit un petit peu l'organisation politique de la République En Marche dans le département du Var. Oui. Vous avez dit, pour cette 8e circonscription, je veux faire de cette circonscription le cœur de la région PACA. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. En fait, quand on prend du recul par rapport à la 8e circonscription, on se rend compte que le positionnement de ce territoire est au cœur de la région PACA. Et moi, le projet que j'ai porté depuis plusieurs semaines, c'est de faire de cette 8e circonscription le cœur de la région PACA. Ça veut dire, en fait, ouvrir notre territoire sur les départements voisins, qui sont les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, et construire avec les élus des territoires qui nous entourent des politiques communes sur les sujets qui nous concernent. Très rapidement, Fabien Matras, au 2e tour de la présidentielle, donc là, très récemment, dans cette circonscription, Marine Le Pen l'avait emporté sur Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a fait que les choses se sont renversées en peu de temps, en 1 mois ? Je crois que c'est lié à 2 choses. D'une part, la campagne que nous avons menée sur le terrain, puisque je vous dis qu'on est vraiment allé au contact de la population, chaque fois qu'on a pu, à la rencontre des gens, porte à porte, sur les marchés, des réunions publiques, et je pense qu'on a réussi à convaincre beaucoup de monde ainsi. Et puis également, je crois qu'on le doit au début de mandat du président de la République, qui à ce jour fait un sans faute, et qui a, je pense, rassuré beaucoup d'électeurs sur les doutes qu'ils pouvaient avoir. Donc aujourd'hui, voilà les 2 raisons qui, pour moi, expliquent le recul du Front National. Mais c'est un recul qui est important dans la 8e circonscription, puisqu'il perd quasiment 10 points par rapport à ce qui pouvait être le score de la présidentielle. Merci Fabien Matras, nouveau député élu donc dans la 8e circonscription du Var, celle de Draguignan et tout le nord du département. On en vient maintenant à un résultat définitif pour la 6e circonscription du département des Alpes-Maritimes, c'est celle de Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var ou encore Villeneuve-Loubet. Et là, c'est définitif, c'est donc Laurence Trastour-Isnard qui est élue avec 57,35% des voix. Elle était bien sûr la candidate des Républicains. Nathalie Audin, donc pour La République En Marche, est battue. Elle a obtenu 42,65% des voix. Henri, d'autres invités sur ce plateau? Oui, alors j'en profite pour vous dire que Laurence Trastour va arriver. Elle est en route vers ce studio. On va la recevoir dans quelques minutes. Alors, quelqu'un que vous ne connaissez pas, Ennis Liti, bonjour. Bonsoir. Vous n'êtes pas connu du grand public, vous venez de la société civile, vous êtes responsable financier dans la vie et vous êtes un des adjoints du référent départemental d'En Marche dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes un des marcheurs de la première heure, donc dans les Alpes-Maritimes. Alors, vous étiez, depuis le début, vous êtes responsable notamment de la logistique d'En Marche dans les Alpes-Maritimes. La question qu'on veut vous poser, c'est la suivante. Est-ce que les fondations du mouvement ici sont solides, vous qui les voyez de l'intérieur? Alors, il est vrai que, vu de l'extérieur, on a le sentiment d'être... d'une maison un peu neuve. Voilà, tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en réalité, depuis le départ, le 6 avril, Emmanuel Macron a fondé ce mouvement citoyen. Nous avons réalisé la Grande Marche, qui a donné lieu à un diagnostic que nous avons présenté aux Français, avec un programme à l'appui. Et nous avons vu que notamment les Français ont massivement adhéré à ce programme. Donc aujourd'hui, nous avons une structure, nous avons prouvé à travers les élections présidentielles que nous pouvions réussir. Nous espérions avoir une majorité au niveau des candidats parlementaires. C'est le cas, notamment aujourd'hui. Et en plus, nous avons a priori au moins 2 candidats qui auraient été élus sur les Alpes-Maritimes. Alors quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense d'En Marche, ce qui est sûr, c'est que vous avez grandi vite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les Alpes-Maritimes comme ailleurs de risque de croissance? Écoutez, au mois de juillet, normalement, nous allons nous réunir pour officiellement structurer le mouvement au sein du département. Donc le risque aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de risque. On a prouvé à travers les différentes élections que nous étions capables d'être une force politique.
Alors, nous partons maintenant vers Brice Teinturier à Paris, parce qu'effectivement, on est là dans les Alpes-Maritimes et le Var. Pourquoi ne pas avoir un regard extérieur qui prenne de la hauteur et qui interprète un petit peu ces résultats? On a vu qu'il y a de nombreux députés LR qui ont été élus, mais finalement aussi des députés La République En Marche. Finalement, c'est à peu près 50-50. On va essayer de faire la synthèse dans quelques instants. Brice Teinturier, quelle est votre analyse politique sur ce qui se passe, notamment dans notre région, par rapport au reste de la France? Non, dans votre région, je ne dispose pas à l'heure actuelle de résultats suffisamment fins pour pouvoir distinguer, pardonnez-moi, mais la région PACA du national. Là, on sort d'analyse nationale et je n'ai pas encore une synthèse sur les éléments spécifiquement régionaux. Alors, des résultats nationaux, Brice Teinturier? Sur les résultats nationaux, moi je crois que ce qu'il faut quand même souligner, c'est d'abord évidemment le niveau de l'abstention qui est extrêmement importante, sans vouloir non plus en faire un instrument de délégitimation du scrutin. Le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions, les enquêtes et les Français savaient qu'il annonçait une victoire pour La République En Marche. Si autant de Français ne se sont pas mobilisés, c'est aussi parce qu'ils ne voulaient pas s'opposer massivement à cette victoire qui a été confirmée, même s'il y a une petite correction. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on n'est pas dans la barre symbolique des 400 sièges, on est un peu en dessous pour La République En Marche, plutôt de l'ordre de 360 sièges. Le deuxième élément, je crois qu'il faut souligner, c'est que c'est un échec pour les partis traditionnels et il ne faudrait pas l'occulter. Pour le PS et ses alliés, c'est une déroute qui est pire encore que celle de 93. Pour la droite traditionnelle, se retrouver à 125-126 sièges, c'est également le plus mauvais score qu'elle a connu sous la Ve République, pire encore qu'en 1981. Donc il y a bien très clairement un grand vainqueur qui est La République En Marche, deux grands partis traditionnels qui ont été défaits, et puis aux marges, une France insoumise qui pourra constituer un groupe, et ne serait-ce que cela, c'est une victoire pour cette formation-là, qui montre qu'elle a su capter une partie du vote d'opposition et une partie du vote populaire. Merci. Donc, on est aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas d'adhésion extrêmement puissante, mais les Français ont voulu laisser sa chance, donner sa chance à ce gouvernement et à ce président. Merci beaucoup, Brice Teinturier. Donc en direct depuis Paris, priorité au résultat définitif, avec cette fois-ci le résultat de la 9e circonscription des Alpes-Maritimes, qui est donc celle du Canet, de Mougins, de La Roquette ou de Pégomas. Eh bien, c'est Michèle Tabarot qui est élue avec 53,98% des voix. Donc, c'était la candidate des Républicains face à la candidate de La République En Marche, donc Dominique Philben, qui obtient 46,02. Michèle Tabarot est avec nous en direct. Bonsoir Michèle Tabarot, vous étiez députée sortante. Au-delà de la satisfaction que vous pouvez avoir évidemment en étant réélu, une première question. On vient de voir sur notre plateau qu'il y avait deux tendances. La tendance maintenant avec Christian Estrosi qui veut collaborer avec le président Macron, et puis la tendance Éric Ciotti qui est dans l'opposition résolue. Vous serez de quel côté ? Écoutez, moi j'ai eu toute la campagne pour expliquer quelle serait ma position. Vous savez, j'avais la possibilité de ne pas avoir de candidat En Marche, de renier quelque part mes convictions, en tout cas de ne plus être libre et de ne pas avoir de candidat, donc si j'acceptais de voter la confiance au gouvernement. J'ai choisi comme mon engagement politique et toute ma vie a été guidée par cet engagement politique, j'ai choisi de garder mes convictions, de me battre pour ces convictions et de garder ma liberté. Alors j'aurai l'occasion à l'Assemblée nationale, lorsque M. Macron et son gouvernement nous présenteront des lois, eh bien de voir si les lois sont bonnes pour le pays et je les voterai librement. Maintenant, je m'opposerai à tous ceux qui ne me paraissent pas correspondre à l'intérêt de nos concitoyens et je le ferai avec force et détermination. Ça fait partie de ma façon de fonctionner. Je crois que les électeurs ont été heureux et ont salué à la fois cette fidélité aux convictions. C'est pour ça que je l'emporte ce soir. Et cette fidélité aussi au territoire. Je me bats pour cette 9e circonscription depuis longtemps. Et j'essaie, avec les élus qui m'entourent, avec les hommes et les femmes qui sont déterminés, à faire bouger les choses dans cette 9e circonscription des Alpes-Maritimes. Michèle Tabarot, on a fait un débat, c'était mercredi dernier sur France 3 Côte d'Azur. Vous étiez face à Dominique Philben et il y avait un des thèmes qu'on avait abordé qui était « Est-ce que c'est une querelle des anciens et des modernes ?» Vous aviez répondu que les anciens avaient encore leur mot à dire. Ancien n'est pas un mot péjoratif, mais ceux qui ont de l'expérience avaient encore leur mot à dire. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu démontrer ce soir ? Écoutez, moi je dois d'abord vous dire que ce débat a permis de clarifier
les positions entre Madame Philben et moi-même. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une conception de la politique, de ce qu'il faut faire pour le pays. De l'autre côté, il y avait une toute autre conception des choses. Donc les électeurs ont été sensibles à ce message et votre débat peut être permis d'éclairer nos concitoyens. Ensuite, je vous l'ai dit, moi je pense que l'expérience, le fait d'être attaché à un territoire, le fait de connaître les hommes et les femmes qui le composent, le fait de se battre et de faire avancer les choses, parce que très concrètement, eh bien, j'ai pu faire bouger les choses, que ce soit dans la vallée de la Sienne, dans la ville de Grasse et dans les autres communes de cette circonscription. C'est pour moi une grande fierté et si aujourd'hui les électeurs m'ont choisi, c'est aussi en pensant à ça. Et maintenant sur la vie politique, moi je ne souhaite pas, nous aurons une assemblée demain, elle va être composée de différentes personnalités. Eh bien moi je crois qu'il est important aussi que les choses soient claires. Et comme je vous le disais, l'engagement est quelque chose de fort. Mon engagement pour mon pays et pour ma circonscription est fort et j'ai l'intention donc de continuer à faire passer ce message. Donc on n'est pas là dans un choix d'image, mais véritablement dans un choix d'engagement entre les uns et les autres. Merci beaucoup Michèle Tabarot, priorité au direct aux résultats. On vous l'a dit, Michèle Tabarot, élue dans la 9e circonscription des Alpes-Maritimes. Tous les députés qui sont élus sont là, sur ce plateau, ou en duplex. On a une nouvelle députée qui vient d'être élue, qui s'appelle Laurence Trastorisnard. Je rappelle que vous étiez candidate pour Les Républicains, que vous avez été élue avec 57,35% des voix, face à Nathalie Audin, qui était donc pour La République En Marche, à 42,65%. Et cela donc dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Première question, finalement c'est l'aboutissement donc du soutien aussi de Lionel Lucas que vous avez eu. Vous l'interprétez aussi comme ça? D'abord, je remercie l'ensemble des électeurs qui m'ont fait confiance. C'est effectivement, Lionel Lucas m'a énormément apporté dans cette campagne. D'abord son expérience. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé avec lui, avec une équipe de militants vraiment très présents sur le terrain. Et ça a vraiment été un travail de terrain à la rencontre des citoyens pour vraiment les convaincre sur nos valeurs de la droite et du centre, les valeurs que je veux défendre demain à l'Assemblée nationale. Laurence Trastour, on aurait pu poser la même question à Éric Pauget. Vous aviez un petit peu un double handicap dans cette élection. Vous passiez derrière quelqu'un de très connu, Lionel Lucas pour vous, Jean Leonetti pour Éric Pauget, avec peut-être un petit déficit de notoriété de votre côté. Et puis vous aviez cette vague En Marche du premier tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé de dimanche dernier à dimanche pour que cette tendance soit inversée? J'ai vraiment travaillé sur de la proximité. Je suis allée à la rencontre des citoyens pour leur expliquer mon programme, leur montrer que je défendais réellement les valeurs de la droite et du centre et que je serais une députée de proximité à leur service, une députée de la nation, mais aussi une députée sur la circonscription avec de véritables projets sur la circonscription. On a beaucoup parlé aussi de report de voix du Front National. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus ou est-ce que c'est trop tôt? Il faudra analyser les résultats. Il faudrait analyser les résultats, mais il y a quand même eu moins d'électeurs au second tour qu'au premier. Okay. Henri, on a donné tous les résultats ce soir pour l'ensemble des Alpes-Maritimes, sauf pour la 3e circonscription. Donc, on vous l'a expliqué, tant qu'on n'a pas les résultats définitifs, on ne vous les donne pas. Mais on va peut-être essayer de retrouver Pascal Massat. Pascal Massat, lui, il est à Nice, donc il était notamment au QG d'Éric Ciotti. Mais Pascal, est-ce qu'on sait ce soir si on va avoir les résultats avant quelques minutes? Pour la première, on les a eus, on le sait, mais pour la 3e, on a des notions, des tendances ou pas du tout? Oui, absolument, Jean-Bernard. On a quasiment les résultats définitifs pour la 3e circonscription. Cédric Roussel emporterait plus de 62,74% des suffrages face à Philippe Vardon, 37,26%. Voilà pour les résultats de la 3e circonscription. La 5e circonscription, Marine Brenier l'emporte 63,34% face à Chantal Agnoli du Front National. Enfin, dans la 1re circonscription, on en a beaucoup parlé, Éric Ciotti, vous le savez, l'a remporté avec plus de 56% face à Caroline Reverso-Megnetti. Éric Ciotti qui, dans son discours, s'en est pris violemment à, je cite, ses pseudo-amis qui tirent dans le dos dans cette campagne. Référence
on ne peut plus clair à Christian Estrosi, notamment en référence à ses sympathies pour le positionnement du chef de l'État. On écoute Éric Ciotti, qui était notre invité il y a quelques minutes. Ce soir, nous aurions pu avoir plusieurs dizaines de députés de plus. En France, peut-être une centaine de députés de plus. Si certains n'avaient pas eu une attitude ambiguë, si certains, dès avant le premier tour, ne s'étaient pas engagés avec un soutien complètement irresponsable et illégitime au nouveau gouvernement, eh bien, cette attitude, bien sûr, nous devrons la clarifier. Et je veillerai à ce qu'elle soit clarifiée à Nice, dans les Alpes-Maritimes et à Paris. Désormais, nous avons un groupe parlementaire qui sera le premier groupe, un groupe qui aura sa ligne, un groupe qui sera à même de porter des propositions fortes pour redresser notre pays. Je participerai à cette démarche et je le ferai dans la fidélité à mes valeurs. Si certains souhaitent continuer le soutien qu'ils ont apporté au pouvoir actuel, je crois qu'ils seront amenés à quitter d'eux-mêmes notre famille politique. Éric Ciotti, ça c'était tout à l'heure, hein. On n'est pas en direct, on le rappelle, c'était tout à l'heure. Jean-Bernard, l'heure des règlements de compte a sonné, a priori, à droite dans les Alpes-Maritimes. Pascal, pour Philippe Bardon, le représentant du Front National dans la 3e, qui est sur ce plateau, est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, les scores de la 3e, parce que c'était celle qui nous manquait. Apparemment, M. Roussel est élu. On a les scores définitifs? Absolument, les scores définitifs, 62,74% pour Cédric Roussel et 37,26% pour Philippe Bardon. Merci beaucoup Pascal. Donc une question d'Henri. Oui, une dernière question donc à Philippe Bardon. En fait, un écart assez important. Est-ce que vous pensez, vous aussi, comme l'ont dit certains candidats du Front National ce soir, je pense notamment à Anne Kessler qui était là, qu'il faut aussi qu'au Front National, il y ait une clarification des lignes? Non mais écoutez, ce soir on pâtit surtout de l'abstention de nos électeurs. Et moi j'appelle quand même les représentants d'En Marche, et y compris le nouveau député de notre circonscription, que je félicite, mais que j'appelle à beaucoup de lucidité sur la faible assise électorale qui est la leur. Ce soir, ce sont surtout pas leurs électeurs, mais ceux qui se sont abstenus, qui les ont élus. On a une assemblée qui risque malheureusement d'être hors sol, mais aussi hors peuple. Au premier tour de cette élection, 65% des moins de 35 ans ne sont pas allés voter, 60% des salariés. C'est quand même un vrai problème démocratique qui est posé là. On est face à une fracture démocratique et quasiment un phénomène de sécession démocratique. Le mode de scrutin, nos institutions doivent être interrogées en profondeur parce qu'on crée de la désespérance politique et on a croisé, nous, tout au long de la campagne, des gens qui nous disaient « voter ne sert plus à rien ». Merci Philippe Bardon, donc représentant du Front National dans la 3e circonscription. On me dit en régie qu'on peut retrouver aussi plusieurs de nos correspondants, donc répartis un petit peu sur les différentes circonscriptions. On pourrait par exemple aller du côté du Var. Est-ce que c'est possible, retrouver Francis Malorius avec Alexandre de Quitte, le Var, où il y a eu 3 circonscriptions pour l'Est du département, c'est-à-dire la 8e, la 5e et la 4e, avec des coups de théâtre et 3 députés La République En Marche élus. Francis, c'est cela? Oui, c'est ça. Ça n'a fait que confirmer le premier tour, puisque les 3 députés ont été élus. Et même à Fréjus, c'est bien un député du MoDem qui a été élu. Mais ce qui a surtout marqué ce soir, c'est la montée du Front National qui a été enrayée. C'est-à-dire le Front National n'a pas su réunir ses sympathisants, les pousser à aller voter, enfin leur demander d'aller voter, d'aller aux urnes. Ils n'ont pas voté ce soir et c'est ce qui a fait la différence. Merci Francis Huss, en direct de Fréjus. On se rend tout de suite au Canet où nous attend Laurent Verdy. Laurent Verdy, vous avez suivi le 2e tour auprès de Madame Tabarot. Madame Tabarot qui est réélue députée dans cette circonscription avec près de 55% des suffrages. Oui Hélène, eh bien Madame Tabarot a fini de s'exprimer il y a quelques minutes devant ses militants. Elle vient de terminer également une Marseillaise un peu triomphale puisqu'elle était devancée, je vous le rappelle, au premier tour de 5 points par la candidate de La République En Marche, Dominique Philben, qu'elle a finalement battue. Elle a même atteint des scores de 62% dans son fief du Canet. Donc là, elle savoure en ce moment la victoire avec ses militants. Elle a parlé de récompense, de la fidélité au territoire et promis de s'engager encore plus à Paris pour défendre les intérêts de sa circonscription. Merci Laurent Verdy au Canet. Direction maintenant Menton avec Olivier Chartier-Delègue. Bonsoir.
Olivier, à Menton avec la victoire de la candidate En Marche, Alexandra Valletta-Ardisson. Alexandra Valletta-Ardisson, effectivement, de La République En Marche, qui l'emporte avec 52,74% des suffrages face au candidat FN Olivier Bettati. Les électeurs de la 4e circonscription vont donc apprendre à connaître leur nouvelle députée. Alexandra Valletta-Ardisson est une fonctionnaire territoriale de 41 ans, une femme de droite qui a commencé son parcours politique sous la bannière Les Républicains. Et c'est cette presque inconnue, cette nouvelle venue, qui aura pour charge de porter la voix de ce territoire, de cette 4e circonscription des Alpes-Maritimes à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Olivier. Un résultat définitif avec un des candidats battus sur ce plateau, Khaled Ben Abderrahmane. Donc ça c'était pour la 7e circonscription des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire Antibes, Biot également. Vous avez été battu, vous avez obtenu 40,55% des voix. Éric Pauget, le candidat LR Les Républicains, a lui obtenu 59,45%. Vous êtes beau joueur, vous dites bravo à l'élu ou pas ? Oui, tout à fait. Je respecte le choix de mes concitoyens. C'est la démocratie. Éric Pauget est un très bon candidat. Je salue en fait la propreté de la campagne qu'il a menée, ce qui n'était pas le cas de tous les candidats face à nos candidats En Marche. Et je pense que c'est quelqu'un qui va, à mon avis, bien représenter cette circonscription. C'était le dernier candidat élu qu'il nous manquait sur France 3 Côte d'Azur. Et on me signale en régie que c'est possible de l'avoir. Cédric Roussel dans la 3e circonscription, député ce soir avec un peu plus de 62% des suffrages devant Philippe Vardon pour le Front National. Bonsoir. Cédric Roussel, j'imagine que vous êtes heureux ce soir. Est-ce que vous êtes aussi étonné de ce résultat? Je rappelle que vous êtes totalement novice en politique. Alors, donc étonné non, parce que c'est une confirmation effectivement du premier tour et de la sensation qu'on avait. Maintenant, bon, il est vrai que le suspense a été grand, mais long. Donc c'est un soulagement, mais maintenant c'est le début surtout de quelque chose, le début d'une action dès demain qui doit être mise en place et que je vais m'efforcer de mettre en place donc pour engager ces réformes. Cédric Roussel, Philippe Vardon est sur notre plateau tout à l'heure. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais il remettait en cause un peu la légitimité de votre élection en raison du taux d'abstention qui est très élevé. Quel est votre commentaire là-dessus ? Le taux d'abstention était déjà très élevé au premier tour, donc il faudra tirer des conclusions par la suite, mais force est de constater qu'il y a cette confirmation et je retiens ce message positif qui est d'avancer, maintenant de travailler, puisque beaucoup d'électeurs qui ne sont pas allés voter attendent maintenant de l'action et beaucoup d'actions pour pouvoir effectivement donc revenir vers la politique et vers la vie politique. Merci beaucoup Cédric Roussel. Tous les candidats élus étaient sur France 3 Côte d'Azur ce soir, sur France Télévisions, une partie de ceux du Var, mais en tout cas tous ceux des Alpes-Maritimes. On en a toujours une sur ce plateau, Madame Trastour. Une question essentielle avec une réponse très très courte. On dit se mettre au travail, se mettre en marche, ok, ou pour les Républicains, essayer de faire une opposition constructive. Quelle est la première loi que vous allez soutenir pour les habitants de Cagnes-sur-Mer, pour les habitants de Villeneuve-Loubet? Quelle est la loi qui vous paraît la plus essentielle, la plus importante dès la première réunion de l'Assemblée? Moi, avant tout, je veux une loi pour rendre notre pays plus sûr. Et la sécurité. La sécurité de notre pays. Et la sécurité de notre pays, pour moi, passe par des quotas sur l'immigration. Donc, je défendrai un quota sur l'immigration et la sécurité des Français. Henri, une remarque. Une remarque, c'est un moyen mnémotechnique, si vous voulez, une des conclusions de la soirée. Si vous voulez retenir facilement les députés En Marche dans les Alpes-Maritimes, vous retenez 2, 3, 4, puisque c'est la 2e, la 3e et la 4e, où il y a des députés En Marche élus dans les Alpes-Maritimes. 2, 3, 4, c'est facile à retenir. Et facile à retenir aussi 4, 5 et 8 pour le Var. C'est un peu plus compliqué déjà. 4, 5 et 8 pour le Var, c'est un petit peu plus compliqué. Le reste, ce sont des députés, les Républicains. Je voudrais prendre quelques secondes pour donner les résultats d'une grosse ville, d'une grande ville. Bernard Brochant, le député sortant à Cannes, donc dans sa ville, obtient 58,83%. C'était le candidat des Républicains. Et Philippe Buerge, qui était le candidat de la République En Marche, lui obtient 41,17%. Hélène, il nous reste une minute. Résultat définitif dans la première circonscription. Éric Ciotti, on vous l'a dit, élu pour les Républicains avec 56,21% des suffrages devant Caroline Reverso-Mignetti, 43,79% des voix. Merci Hélène. Il me reste quelques secondes pour vous rappeler deux choses essentielles. D'abord, tous ces résultats
tous ces lives, tout ce qui s'est passé sur l'antenne, vous l'avez sur paca.france3.fr. Ça, c'est hyper simple. Sur Facebook, sur Twitter, vous pouvez avoir les résultats. Mais dès demain, surtout très important, dès demain midi et dès demain 13h, mais également dès demain 19h, nos éditions seront évidemment exclusivement consacrées à cette deuxième soirée donc, des élections législatives 2017 dans le Var et les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Donc, on se donne rendez-vous dès demain sur France 3 Côte d'Azur. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la rédaction nationale.